Hagut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on reprend nos shurim de Chassidut. Et ce soir, on va parler de la paracha de la semaine, de la paracha de Korach. On va essayer de synthétiser deux sichot du Rabbi sur la paracha, qui sont toutes les deux un petit peu longues, mais on va essayer donc de condenser au maximum pour pouvoir se focaliser sur les points essentiels et aussi pour pouvoir repartir avec un enseignement concret dans le service de Dieu. Donc on y va. Paracha de la semaine, paracha de Korach. Juste brièvement pour rappeler qui était Korach. Korach, c'était le cousin germain de Moshe et de Aaron. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté une rébellion contre Moshe et Aaron en disant « Moshe et Aaron, pourquoi vous vous élevez au-dessus du peuple? Pourquoi vous prenez les rôles les plus importants pour vous ?» Moshe Rabbeinu, c'était le roi d'Israël, le chef du peuple juif. Aaron, c'était le Kohen Gadol, donc le grand prêtre qui faisait le service dans le Mishkan. Et donc, pourquoi vous vous mettez au-dessus de nous? Finalement, tous les Juifs, on est saints. Tous les Juifs, on a entendu Hachem sur le mont Sinaï. Donc, pourquoi vous deux, vous avez des rôles prépondérants dans le peuple juif et nous, on est relégués au second plan? Ça, c'était l'argumentation de Korach. Il a réussi à assembler autour de lui même des chefs de tribus qui se sont rebellés à leur tour contre Moshe et Aaron. Et la suite de l'histoire, c'est que ça s'est mal fini pour eux. Hachem a montré clairement qu'il avait choisi Aaron, et donc tous les partisans de Korach, ils ont soit été brûlés, soit été engloutis par la terre en guise de punition de leur rébellion contre Moshe et Aaron. Bon, c'est vraiment résumé de chez résumé. En tous les cas, une question que pose le Rabbi, c'est de demander la chose suivante. Pourquoi Korach, il a attendu après l'épisode des explorateurs pour faire sa protestation contre Moshe et Aaron? On sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas forcément d'ordre, d'accord? Donc, ce n'est pas parce que la paracha de Korach vient après la paracha des Meraglim, la paracha de Shlach, ce n'est pas parce qu'il y a cet ordre dans les parachutes que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais le Rabbi nous dit, les commentateurs nous disent qu'effectivement, dans ce cas-là, Korach vient bien après Shlach, sous-entendu, l'épisode de Korach a bien eu lieu après l'épisode des explorateurs, où les Juifs donc n'ont pas pu rentrer en Israël et sont restés dans le désert. La preuve de ça, c'est que dans le verset même, quand Moshe Aaron va convoquer deux personnes qui sont Dathan et Aviram, qui étaient des proches de Korach, il va les convoquer pour essayer de calmer l'histoire. Dathan et Aviram, ils vont répondre à Moshe, ça ne suffit pas déjà que tu ne nous as pas emmenés dans la terre promise, comme tu nous l'avais promis, maintenant on est bloqué dans le désert, ça ne suffit pas déjà ça? Alors même si tu nous crèves les yeux, on ne viendra pas te voir. Bref, je ne rentre pas dans cette argumentation-là, mais juste le fait de dire qu'on voit que Dathan et Aviram, quand Moshe les a convoqués, ils ont dit déjà, ça ne t'a pas suffi que tu n'as pas respecté ta promesse qui ne nous a pas amenés en Israël. Sous-entendu quoi? Sous-entendu que l'épisode de Korach, il vient après l'épisode des explorateurs, puisque c'est à partir du moment des explorateurs que les Juifs, il y a eu le décret qu'ils ne rentreraient pas en Israël et qu'ils passeraient 40 ans dans le désert. Donc on voit bien de là que l'épisode de Korach, la rébellion, la révolte de Korach, a eu lieu juste après les explorateurs. Et le Rabbi pose la question, pourquoi? Puisque l'épisode des explorateurs, c'était déjà dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, à la fin de l'année, les explorateurs sont revenus au mois de Av, le 9 Av, Tisha B'Av, de l'année 2449. Et donc si Korach, on dit que ça a été après, on va dire l'épisode de Korach, il a eu lieu en Av ou en Elul de l'année 2449. Maintenant, quand est-ce que Hachem il a choisi les Kohanim? Il a choisi Aaron pour servir dans le Mishkan. Il a choisi Aaron l'année d'avant, le 17 Tammuz de l'année 2448. Quand Moshe il était revenu du mont Sinaï, il a vu qu'il y avait le veau d'or. À la base, c'était les premiers-nés, chaque premier-né de chaque famille qui était prédisposé à servir, à faire le service divin. Quand il y a eu la faute du veau d'or et que tout le monde a participé, sauf la tribu de Lévi, Hachem il a dit, maintenant les premiers-nés qui devaient me servir, comme ils ont fait Avodah Zarah, on va leur enlever ce privilège-là de me servir et on va mettre ce privilège-là sur la tribu de Lévi pour me servir. Et en particulier sur Aaron et ses enfants pour faire vraiment le service des Kohanim. Donc finalement, là, le rôle prépondérant qu'a joué Aaron en tant que Kohen, en tant que prêtre, ça a été décidé, si on peut dire, le 17 Tammuz 2448. Pourquoi Korach attend le mois de Av, donc un an après 2449, pour venir faire sa récrimination? Pourquoi Aaron, tu t'élèves au-dessus de nous? C'est pas normal, nous aussi on veut être des Kohanim Gedolim. Le Rabbi répond comme ça. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière sur la paracha de Shlach, le point fondamental pour lequel les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Israël.
On a dit la chose suivante. Pourquoi les explorateurs qui étaient des tzadikim, qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, ils ont tout fait pour que les Juifs ne rentrent pas en Israël? Ils avaient certainement une bonne raison. On a expliqué brièvement que ce dont les explorateurs avaient peur, c'était justement de rentrer en Israël, de réussir à conquérir la terre et ensuite d'être engloutis et dévorés par la terre. Sous-entendu, ils étaient bien dans le désert. Ils étudiaient la Torah. Ils avaient une certaine proximité avec Hachem spirituelle. Et donc, ils ne voulaient pas perdre cette proximité avec Hachem en rentrant au contact de la matérialité. Parce qu'une fois qu'on rentre en Israël, il faut labourer, il faut semer, il faut récolter, il faut travailler, etc. etc. Et on n'a plus la force, et on n'a plus la tête et le cœur disposés à étudier la Torah comme avant. Donc, l'erreur des explorateurs, ça a été de dire on veut privilégier d'une certaine manière le spirituel par rapport au matériel. On préfère rester dans le désert plutôt que de rentrer en Israël. Ça, c'était l'erreur des explorateurs, de faire passer le spirituel avant le matériel, alors que justement, la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est qu'on utilise le matériel pour faire sa volonté. On va lui faire une demeure ici-bas. En utilisant le monde pour faire la volonté d'Hachem, on va raffiner la matière, et si on peut dire, créer une harmonie entre le spirituel et le matériel. Et c'est ça la volonté d'Hachem. Donc l'erreur des explorateurs, c'était de faire passer le spirituel avant le matériel. Maintenant, pourquoi Korach il a attendu après l'épisode des explorateurs pour intervenir? Ben justement, Korach il a voulu prendre Moshe à contre-pied. Korach il est venu après les explorateurs justement pour dire, comme s'il disait à Moshe, Moshe, on vient de voir avec l'épisode des explorateurs que l'essentiel, ce n'est pas le spirituel, c'est le matériel, on est d'accord. Puisqu'on a reproché aux explorateurs de nous avoir empêchés ou de nous avoir convaincus que la matière c'était négatif, qu'il ne fallait pas rentrer en Israël, que c'était dangereux. Et on voit qu'ils ont été punis de ça, donc c'était une erreur de leur part. Donc Moshe Rabbeinu, dit Korach, si on peut dire, tu es d'accord que le spirituel ne passe pas avant le matériel, c'était l'erreur des explorateurs. Donc c'est le matériel qui est le plus important. Donc Moshe dirait, on peut imaginer que Moshe dirait oui, bah oui. Alors Korach lui dirait, eh bien si c'est le matériel le plus important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous égaux. Puisqu'en fait, la différence de niveau entre les Juifs, elle est surtout basée sur le niveau spirituel de la personne. Mais en termes de ma'asé, l'acte concret qu'on fait, on est tous égaux dans l'acte concret. Le rabbi prend l'exemple des tefilines. Moshe Rabbeinu qui met les tefilines ou un juif simple qui met les tefilines, finalement, c'est le même acte qui a été fait. Bien évidemment que dans l'intention, que dans la kavana, que dans l'intention, la ferveur spirituelle, Moshe Rabbeinu, il a une ferveur complètement différente que ce juif simple. Donc au niveau spirituel, au niveau kavana, il y a une grande différence entre Moshe et un juif simple qui met les tefilines. Mais au niveau du marasé, au niveau de l'action, il n'y a pas de différence. C'est la même mitzvah. Et quelqu'un qui aurait toutes les kavanotes mais qui ne mettrait pas les tefilines, il n'aurait pas accompli la mitzvah. Donc Korach, en fait, il vient prendre Moshe à contre-pied. Il lui dit, Moshe, on vient de voir, grâce à l'épisode des explorateurs, que ce n'est pas le spirituel qui compte, c'est le matériel. Il aurait fallu qu'on rentre en Israël. Donc si tu me dis maintenant que c'est le matériel le plus important, alors en termes matériels, dans l'action concrète, on est tous égaux. Alors pourquoi toi et Aaron, vous vous mettez au-dessus de nous? C'est pas normal. Si tu me dis que le marasé c'est l'essentiel, c'est pas normal. Donc ça, Bekitsour, c'est la première idée dans une sikha que le rabbi nous explique pourquoi Korach a attendu tellement de temps, a priori, pour exprimer son argumentation contre Moshe et surtout, comme on le verra après dans le texte, contre Aaron, que Korach voulait prendre le rôle de Kohen Gadol. Pourquoi est-ce qu'il a attendu? Parce que justement, les Meraglim ont montré que ce n'était pas le spirituel le plus important, c'était le matériel. Et Korach s'est servi de ça pour dire, si c'est le matériel le plus important, alors on est tous égaux. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un Kohen Gadol qui nous représente. Nous aussi, on veut être des Kohanim Gedolim. Première idée. Le Midrash nous rapporte, moi là je vous ai fait une petite discussion imaginaire, si on peut dire, entre Korach et Moshe pour exprimer cette idée-là de la sikha du rabbi. Maintenant, le Midrash nous raconte que vraiment, Korach est parti voir Moshe et lui a posé des questions pour justement exprimer son mécontentement et sa querelle, sa marloquette, sa séparation avec l'idée de Moshe. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Korach est venu voir Moshe avec deux questions. Première question, il lui dit, Moshe Rabbeinu, je peux te poser une question? Bien sûr. Quelqu'un qui a un talit tout en techelet, ça veut dire il a un vêtement, un talit tout bleu, est-ce qu'on est obligé de mettre les franges, les tzitzit au bout du talit?
j'ouvre une petite parenthèse pour introduire le sujet. Vous savez très bien qu'il y a une mitzvah dans la Torah, c'est d'avoir les tzitzit sur soi. Quand on a un vêtement de 4 coins, on met au bout du vêtement des petits fils qui pendent. Donc le vêtement qu'on porte sur le corps s'appelle le talit, ouais, le vêtement. Et les tzitzit, ce sont les fils qui pendent du vêtement. D'accord ? À l'époque du temple, il y avait un des fils qui n'était pas blanc, qui était bleu, d'une couleur qu'on appelle le techelet, le bleu d'azur. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que, enfin, certains le font, mais on va dire, comme on n'est pas sûr exactement de la teinte techelet de l'époque, qui venait du sang d'un certain poisson qui s'appelle le chilazone, comme on n'est plus sûr de cette teinte-là, aujourd'hui, on ne fait pas les tzitzit normalement avec le fil bleu. On fait que des fils blancs. Mais à l'époque, il y avait un fil bleu comme ça sur une des franges, sur chacun des côtés. Et donc, Korach, il vient vers Moshe Rabbeinu, il lui dit, si moi j'ai un talit, donc un vêtement, qui est tout bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre les franges au bout? Alors Moshe lui dit, bien sûr qu'il faut mettre les franges. Alors Korach, il commence à se moquer de Moshe. Korach et tous ses partisans, ils disent, mais Moshe, c'est n'importe quoi. Si déjà un fil bleu de Techelet au niveau des franges, il peut acquitter le vêtement en entier, et le vêtement n'a pas besoin d'être bleu, alors si j'ai un vêtement qui est tout bleu, je n'ai pas besoin des franges. C'est pas logique ce que tu dis, Moshe. Si un fil bleu au bout de mon vêtement acquitte le vêtement en entier, si j'ai un vêtement tout bleu, ça ne sert à rien d'avoir des franges, ça ne sert à rien d'avoir des tzitzit. Ensuite, Korach lui dit, maintenant je te pose une deuxième question. Si j'ai une maison remplie de sifrei Torah, une maison pleine de sifrei Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza à la porte? Alors Moshe lui dit, bien sûr, il faut mettre une mezouza. Korach, il lui dit, encore une fois, Korach se moque de Moshe. Ils disent, mais c'est pas logique ce que tu dis. Parce que c'est quoi la mezouza? Le but de la mezouza, c'est quoi? La mitzvah de mezouza, ça protège. Dans la mezouza, il y a combien de parachas? Il y a une paracha, il y a un paragraphe. Mais si j'ai une maison qui est remplie de sifrei Torah, j'ai des tonnes et des tonnes de parachiotes, pourquoi j'ai besoin de mettre une paracha à la porte? Donc, première, ça c'est le Midrash qui ramène, que Korach est venu avec ces deux questions envers Moshe. Si j'ai un vêtement tout bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre des franges? Moshe dit oui. Korach se moque. Et ensuite, Korach dit, si j'ai une maison remplie de sifrei Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza à la porte? Moshe dit oui, il y a besoin. Et Korach, encore une fois, se moque. Donc, après Korach, il a commencé vraiment à s'opposer à la Keuna Gdola d'Aaron. Donc, en fait, il y a ces trois histoires, si on peut dire, ces trois événements. La question sur le talit, la question sur la mezouza, et ensuite, vraiment concrètement, il s'est opposé à la Keuna de Aaron. Quand on lit, quand on étudie superficiellement cet enchaînement d'idées, on pourrait se dire, en fait, voilà, c'est trois exemples, mais qui parlent du même sujet. Le sujet qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que pour Korach, si par exemple, on est tous du même niveau, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous représenter. Si j'ai des sifrei Torah dans une maison, je n'ai pas besoin d'une mezouza en plus, genre cette mezouza, elle est différente, elle a un rôle particulier. Non, on est tous égaux. Dans le Maasé, on a dit encore une fois, dans l'acte physique, on est tous égaux. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est différent, qui est au-dessus, qui nous représente. Si j'ai un vêtement qui est tout bleu, je n'ai pas besoin d'avoir un fil bleu au bout. Ça ne sert à rien. Et donc, quand on lit superficiellement, on a l'impression que l'exemple du talit ou l'exemple des sifrei Torah, ou vraiment l'opposition contre Aaron, c'est la même idée de dire Korach ne comprend pas pourquoi il y a quelqu'un qui est au-dessus du peuple, étant donné que tout le monde, on est kadosh, on est tous saints. Maintenant, le rabbi va nous expliquer, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, qu'en fait ces trois étapes ne sont pas juste des exemples pour montrer une même idée, que Korach ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un qui représente le peuple. C'est en fait trois étapes bien distinctes dans l'opposition de Korach envers Moshe et Aaron. Ce n'est pas juste trois exemples d'une même idée, c'est trois étapes dans un processus de marloquette de Korach. Et on va y revenir à la fin. Avant de comprendre ça, il faut comprendre autre chose. Il y a écrit, donc quand on regarde le texte de la Torah, on voit que Korach, il s'est surtout opposé à la Keuna d'Aaron. La preuve, ils ont été mis à l'épreuve. Moshe leur a dit, si vous voulez vraiment être Kohen Gadol, vous savez, normalement dans la Torah, il y a un seul Kohen Gadol. C'est risqué ce que vous demandez. Si vous voulez tous être Kohen Gadol, il y en a un seul qui va survivre. Mais si vraiment vous voulez, on va vous éprouver. Vous allez prendre un encensoir, vous allez apporter les encens, la chose que seulement le Kohen Gadol fait normalement le jour de Kippour, et vous allez apporter ça, et celui qui survivra, ça sera lui le Kohen Gadol. Donc on voit que ces gens-là, Korach et ses partisans, ils ont risqué leur vie pour faire
le service du Kohen Gadol, comme pour dire, pour prendre la place du Kohen Gadol. À la suite de cette histoire, on voit une autre histoire dans la Torah, je ne rentrerai pas dans les détails, où chaque chef de tribu a mis un bâton, et c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri, donc encore une fois pour montrer un signe d'Hachem comme quoi Aaron a bien été choisi. Et à la fin de la paracha, on nous parle des cadeaux qu'on faisait aux Kohanim. Donc tout ça pour dire que quand on regarde le sens simple de la paracha, le pshat, on voit que Korach, son argument principal était contre Aaron. Il a voulu prendre la place d'Aaron. Ensuite, on nous parle que le bâton d'Aaron a fleuri, sous-entendu Aaron a bien été choisi par Hachem. Ensuite, on nous parle des cadeaux que le Kohen doit avoir. Donc encore une fois, ça montre que le Kohen, c'est pas n'importe qui, et que Korach a eu tort de vouloir prendre la place d'Aaron. Donc Korach, il s'est opposé principalement à Aaron. Okay. Maintenant, il y a un midrash étonnant qui dit que quoi? Que quand les partisans de Korach ont été engloutis dans la terre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Moshe emet, vetorato emet. Moshe est vérité et sa Torah est vérité. Sous-entendu, ils ont reconnu la grandeur de Moshe. Alors c'est bizarre parce qu'on a dit dans la Torah, on a l'impression que Korach, il s'oppose uniquement à Aaron, ou en tout cas à 90% à Aaron. Et pourtant, la conclusion de l'histoire, quand ils sont engloutis dans la terre, ils disent Moshe emet, vetorato emet. Moshe avait raison. Comment comprendre ça? En fait, le rabbi nous explique que Korach, il faut comprendre que Korach, dans son nom même, son nom même fait référence à la marloquette. Korach, ça vient du mot korcha. C'est quoi korcha? C'est quand on se fait une tonsure sur le corps. C'est un interdit dans la Torah que quand on perd un proche, Dieu nous en préserve, quand on perd un proche, il y avait une coutume païenne à l'époque de se faire des tonsures sur le corps, de prendre par exemple ses cheveux, de se couper les cheveux. Donc la tonsure, ça veut dire séparer les cheveux ou séparer les poils du corps. On se faisait des marques sur le corps pour montrer notre tristesse et notre affliction. Ça s'appelait une tonsure. Donc c'est quoi la tonsure? Tu sépares tes cheveux du corps, tu sépares les poils du corps. Donc l'idée de Korach, dans le nom même de Korach, on voit l'idée de marloquette, de séparation, de différence. Et le rabbi nous explique, comme c'est écrit dans la Gemara, que tout celui qui est marzik ben marloquette, il est comme Korach. Ça veut dire qu'en fait, Korach, c'est pas juste il avait un différent sur un certain point et il a exprimé son différent. C'était pas ça son problème. Korach, le problème, c'est qu'il cherchait la marloquette. Il aimait la marloquette. Dans son être profond, il vivait la marloquette. Ce n'était pas tant le problème de Korach d'aller voir Moshe, de dire je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, explique-moi, pourquoi c'est comme ça, moi j'aurais vu différemment. Korach, il voulait créer la discorde dans le peuple juif. Parce que dans son nom même, dans le nom même de Korach, on voit cette idée de séparation. Et la Chassidoute va plus loin. La Chassidoute nous explique que Korach, c'était un Lévi. Ouais. C'est quoi un Lévi? Le Lévi, on sait bien qu'il est attaché à la tribu de Gvura. Le Kohen, il est attaché à la tribu de Chesed, la bonté. Ouais. Et le Lévi, il est attaché à la tribu de Gvura, la rigueur. Autre chose, on voit que Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et pareil, chacun des 6 jours de la création correspond à une certaine mida, un certain trait de caractère, une certaine sphira. On sait que le premier jour, Hachem a créé la lumière, ça correspond au chesed, à la bonté. Le deuxième jour, qui correspond justement à la gvura, comme le Lévi, donc comme Korach. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a séparé les eaux. Il y avait si on peut dire, une masse d'eau, et Hachem, il a séparé. Il a fait des eaux en haut et des eaux en bas. Les eaux en haut sont devenues, entre guillemets, le ciel, et les eaux d'en bas sont devenues les mers. Donc le deuxième jour, Hachem, il a fait une séparation. Et le troisième jour, Hachem, il a terminé de créer les eaux et il a créé les végétaux. C'est pour ça que quand on lit le texte de la Torah, le premier jour, Hachem, il a dit Kitov. Le premier jour, c'est bien ce que j'ai fait. Le deuxième jour, il n'y a pas écrit Kitov. Pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Parce que comme Hachem, il a séparé quelque chose, il a fait une séparation. Et cette séparation-là qu'Hachem, il a fait dans les eaux, le deuxième jour de la création, c'est la source de toutes les séparations, de toutes les marloquettes de plus tard. Donc comme Hachem, il a séparé quelque chose le deuxième jour, il n'a pas dit Kitov. Parce qu'on ne pourrait pas dire Kitov quand on fait une séparation. Par contre, le troisième jour, il y a écrit 2 fois Kitov. Une fois Kitov, c'était bien parce qu'il a terminé la séparation, la création des eaux, si on peut dire qu'il avait commencé le deuxième jour. Et deuxième fois Kitov parce qu'il a fini les végétaux le troisième jour. Donc, en résumé, Korach, c'était un Lévi. Il est lié avec la Mida de Gvura. Et la Mida de Gvura est aussi liée avec le deuxième jour de la création, qui est le jour où Hachem, il a fait une séparation qui est la source de toutes les marloquettes. Donc Korach, dans son essence même, il est lié avec la marloquette. Et qu'est-ce qui est l'antidote de la marloquette, justement, comme on a dit?
Qu'est-ce qui est l'antidote du deuxième jour de la création? C'est le troisième jour de la création. Le troisième jour de la création, on a dit, c'est la Mida de Tiferet, l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'on rattrape le manque du deuxième jour. Le deuxième jour, on n'a pas dit Kitov. Le troisième jour, on dit 2 fois Kitov. Un Kitov pour le troisième jour lui-même et un Kitov pour rattraper ce qui n'a pas été fait ou pas été conclu le deuxième jour. Et qu'est-ce qui représente ce troisième niveau? Ce troisième niveau, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu représente la Torah. La Torah qui va justement unir les opposés, unir le spirituel et le matériel. D'ailleurs, le Rabbi ramène aussi dans la Sikha, on voit que cette différence entre 1, 2, 3, le 1 c'est Chesed, c'est la bonté, le 2 c'est la rigueur, la Gvura, et le 3 c'est Tiferet, l'harmonie. On retrouve ça aussi dans les millénaires. Le premier millénaire, on dit c'était un Zman de Chesed. Le premier millénaire, on voit même dans le Chumash que les gens ils vivaient très 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 longtemps. Adam Arishon, il a vécu 930 ans, Methuselah, Mathusalem, 969 ans. C'était un Zman de Chesed, le Chesed d'Hachem il brillait. Le deuxième millénaire, c'est un Zman de Gvura. Pourquoi? Il y a eu quoi le deuxième millénaire? Le grand événement qu'il y a eu le deuxième millénaire, c'était quoi? C'était le Maboul, le déluge. Hachem, il a détruit le monde. Voilà, il a purifié le monde, mais c'est passé par une certaine destruction. Et le troisième millénaire, c'est quoi? L'année 2448, c'est le don de la Torah. Hachem, il a uni le spirituel et le matériel. Il a rattrapé, si on peut dire, cette marloquette qui s'était créée lors du deuxième millénaire, entre guillemets. Donc en fait, on comprend maintenant pourquoi Korach et ses partisans, quand ils ont été engloutis dans la terre, ils ont dit Moshe Emet Vetorato Emet. Parce que c'est vrai que dans le sens simple de la Torah, Korach il s'est opposé contre qui? Contre Aaron. Mais dans la source des choses, il s'oppose contre qui? Korach, il s'oppose contre Moshe. Pourquoi? Parce que Korach, on a dit, c'est l'idée de Marloquette en lui-même. Il représente, il symbolise ça. Et Moshe, c'est celui qui a reçu la Torah. Et la Torah, c'est symbole de Shalom. C'est ce troisième niveau qui fait l'harmonie, la Torah. Donc Moshe symbolise l'harmonie de la Torah. Et Korach symbolise la division. Donc en fait, Korach, il était contre Moshe dans l'essence des choses. Maintenant, Moshe étant trop haut pour s'exprimer vraiment dans le monde, Aaron, c'est le représentant de Moshe, si on peut dire. Aaron, c'est celui qui concrétisait la Torah ici-bas. C'est pour ça qu'Aaron, il faisait le shalom, par exemple, entre un homme et son prochain, entre un homme et sa femme. Donc, en fait, dans le sens simple, Korach est contre Aaron, mais dans la profondeur des choses, il est contre Moshe, parce que Moshe symbolise ce shalom-là qui vient du don de la Torah, et Aaron concrétise ce shalom. Donc, en fait, Korach est contre Aaron, mais dans la profondeur des choses, il est contre Moshe. Maintenant, on va aller une étape plus loin. C'est que on a dit que Korach représente la marloquette. Korach, c'est le symbole de la marloquette. Le symbole de celui qui désire la marloquette parce que dans son essence, il est comme ça. Il est un Lévi, il vient de Gvura, et il y a d'autres détails en Chassidut. On explique qu'il avait une vision en avance du monde futur, etc. Quand dans le monde futur, il y a écrit que la halakha, elle sera comme Beth Shammai et pas comme Beth Hillel, on verra les choses dans un prisme de Gvura. Donc il avait cette idée de marloquette en lui, très très fort. Et c'était son identité. Le rabbi va encore plus loin, il dit on retrouve ça dans les lettres de son nom. Pas seulement dans son nom, on a dit Korach, ça vient du mot Karra, Korra qui est une tonsure, on fait une séparation entre les poils et le corps, mais même dans les lettres de son nom, Kouf, Resh et Chet, on retrouve cette idée de marloquette. Mais avant de comprendre, il faut comprendre un dernier détail, c'est quoi? On a dit que l'aboutissement du monde, ça s'est fait avec le don de la Torah. Et dans la Torah, il y a écrit que quoi? Que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le Olam Haba, le monde futur avec le Yud, et il a créé ce monde-là avec le He. Alors là, je vous ai fait un petit dessin pour bien comprendre. En haut, il y a un He ici. Nos maîtres nous disent, c'est quoi le He? Le He avec lequel, entre guillemets, Hachem a créé le monde. Le He, c'est une barre en haut, qui symbolise la pensée, la Machashava. Une barre en bas, qui descend, qui symbolise le Dibour, donc la parole. Et une barre sur le côté qui symbolise le Maasé, l'action. D'accord? Maintenant, on a dit que quoi? On a dit que dans le projet divin, le Maasé, l'action, elle est essentielle. Le projet divin, c'est d'unir le spirituel et le matériel. Donc, s'il n'y a pas de matériel, ça ne va pas. Donc, le He, qui symbolise, si on peut dire, le projet divin d'Hachem dans la création du monde, le He, de cette forme-là, il a 3 caractéristiques fondamentales. Premièrement, il a une barre ici, ça veut dire il y a un maasé, il y a une action qui est nécessaire. On ne peut pas se contenter du spirituel. Il faut qu'on travaille dans le monde matériel. Donc, il y a une action qui est prépondérante.
Ça, c'est représenté par cette petite barre-là du He. Donc ça, c'est la première condition. On va dire comment Hachem a voulu le monde. Il a voulu le monde avec le Maasé important, prépondérant. Maintenant, il y a deux autres conditions. C'est quoi? C'est que vous voyez que la barre ici du He, elle arrive au même niveau que l'autre. Ça veut dire quoi? Ici, on a dit c'est le dibour, c'est le spirituel, on va dire c'est l'étude de la Torah. C'est vrai qu'il y a une barre ici qui symbolise le matériel, c'est très important. Mais d'un autre côté, le matériel doit être cadré par le spirituel. La barre du He ne doit pas descendre plus bas que l'autre barre du He. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que le matériel c'est important. C'est vrai que on nous explique en Chassidoute que quand on sert Hachem dans les choses matérielles, quand on mange, quand on travaille, quand on dort, etc., c'est encore plus fort que quand on est à la synagogue, parce qu'on arrive à faire descendre la lumière de Dieu dans le matériel. Donc c'est vrai que le service de Dieu dans les choses matérielles, dans les choses profanes, il est très fort. Et c'est l'essentiel, parce que c'est là où on fait descendre la lumière de Dieu encore plus fort. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui se dit ça, il pourrait se dire quoi? Eh bien, si manger c'est tellement bien parce que je raffine la matière, ben, je vais manger toute la journée. Si travailler c'est tellement bien parce que je raffine la matière, ben, je vais travailler toute la journée. Et etc., etc. Et donc, il ne va plus étudier, il ne va plus avoir ses temps d'études fixes, etc. Il ne va plus pouvoir faire la Torah comme il se doit. Donc, je résume. Le He, encore une fois, c'est le projet divin dans la création du monde. Premier élément essentiel, c'est qu'il doit y avoir une barre ici qui symbolise l'action. L'action est prépondérante. Mais d'un autre côté, deuxième caractéristique, il ne faut pas que la barre descende plus bas que l'autre. Ça veut dire le Maasé doit être cadré par le spirituel, doit être cadré par le dibour. Il ne faut pas que ça dépasse trop. Il ne faut pas qu'on s'enlise dans le Maasé. Il faut que le Maasé soit cadré par le spirituel. Troisième condition, ici, troisième caractéristique du He, c'est que dans cette barre-là du Maasé, il y a toujours un espace avec la barre du haut. C'est quoi cet espace? Cet espace symbolise le fait qu'un juif, il doit toujours avoir une aspiration à grandir. Il doit toujours avoir une aspiration à monter de niveau, à s'améliorer, à s'élever. Il ne peut pas se contenter de son niveau actuel. Donc, je résume une dernière fois. Le He qui symbolise le projet divin, il a trois caractéristiques. À la fois, il a une barre ici qui symbolise l'importance de l'action. Mais deuxièmement, cette barre-là ne doit pas descendre plus bas que l'autre. L'action doit être cadrée. Et troisièmement, cette barre-là ne doit pas monter trop. Il doit y avoir un vide ici pour que justement montrer que le juif doit toujours avoir cette aspiration à monter. Maintenant, regardez en dessous, quand on prend les lettres du mot Korach, on voit qu'en fait le Kouf, le Resh et le Chet sont des déformations du He. Korach, on a dit, il était en marloquette avec l'idée de shalom de la Torah. Il était en marloquette avec le projet divin à travers la Torah qui était de fusionner le spirituel et le matériel. Il était en marloquette avec ça, Korach. Et donc regardez, c'est quoi le Kouf? Le Kouf, c'est comme le He, il y a ces deux barres-là, et la troisième barre, elle descend trop bas. Ça symbolise quoi? Ça symbolise le Maasé, l'action qui n'est pas cadrée par le spirituel, comme on a dit. Donc dans le Kouf, le problème, il est qu'on n'a pas cadré le Maasé, on a fait du Maasé l'essentiel en oubliant le spirituel. Le Resh, c'est quoi? C'est carrément l'inverse. On a les deux barres, mais on a enlevé la troisième. Sous-entendu, le Maasé, on l'oublie, on parle que du spirituel. Et le Chet, c'est quoi? C'est un Et, mais avec l'espace en haut fermé. C'est un juif qui dit, moi j'ai atteint un niveau, c'est bon, je suis au top, je n'ai pas besoin de m'améliorer, je n'ai pas besoin de grandir, je suis au top. Donc en fait, on voit dans les lettres du nom de Korach, cette déformation qu'il avait, ce désir de casser l'idéal de la Torah, l'idéal d'Hachem quand il a créé le monde, d'avoir le He avec les trois caractéristiques qu'on a dit. Maintenant, encore plus fort, le rabbi termine la sikha en disant ces trois distorsions de la réalité qu'a fait Korach, avec le Kouf où il fait descendre le Maasé, il donne trop d'importance au Maasé, le Resh, il enlève le Maasé, et le Chet, il se pense parfait, sans avoir besoin de s'élever. Ces trois étapes-là, on revient à nos trois exemples, entre guillemets, qu'on a vus au début. On a dit Korach, il est venu voir Moshe avec deux questions, et à la suite de ça, il s'est rebellé contre Aaron. Et en fait, le rabbi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste trois idées, trois exemples sur une même idée. C'est qu'en fait, ces trois exemples-là, ces trois histoires-là, ces trois étapes dans l'argumentation de Korach. Premier exemple, on a dit, c'est quoi? C'est le talit. Korach, il dit, j'ai un talit tout bleu. Je n'ai pas besoin de franges.
Alors on va résumer, parce que je ne pourrais pas développer, mais on dit que le talit, le vêtement, ça représente les mitzvot. Ouais. Alors que les fils, les tzitzit qui descendent, sous-entendu en profondeur, ça symbolise la Torah. Parce que entre Torah et mitzvot, les mitzvot sont toujours considérés comme des vêtements, quelque chose d'extérieur. Par contre, la Torah, c'est quelque chose de profond qu'on intériorise en nous. Donc la Torah, c'est plutôt intérieur. Donc dans l'exemple de Korach avec le talit symbolise le vêtement, donc les mitzvot, et les tzitzit symbolisent la Torah, le spirituel. Donc quand Korach il vient voir Moshe au début, il lui dit « Moshe, un talit qui est tout bleu, est-ce qu'on a besoin de tzitzit ?» Moshe lui dit oui. Korach s'attendait à ce qu'il lui dise non. Korach, au début, sa première erreur, c'était quoi? Comme on avait dit aussi au début, après les Miraglim, sa première erreur, c'était de tout mettre dans le Maasé. Donc Korach, il dit quoi au début, symbolisé par le kouf? Il dit un talit qui représente les mitzvot. On n'a pas besoin de tzitzit au bout, on n'a pas besoin de Torah, on n'a pas besoin de spirituel. C'est le Maasé, le Ikar, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le problème du kouf. On fait passer l'action avant le spirituel, l'action n'est plus cadrée par le spirituel. Donc Korach, il dit, j'ai un talit, j'ai une mitzvah, j'ai pas besoin du tzitzit, j'ai pas besoin de la Torah pour me la cadrer. Alors Moshe lui dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le spirituel aussi, il n'y a pas que le matériel. Alors Korach, il arrive à la deuxième étape, l'étape du Resh. Il dit à Moshe, mais je comprends pas. Alors tu me dis que finalement le Maasé, c'est pas l'essentiel. J'ai un talit, ça suffit pas, il faut les tzitzit. J'ai une mitzvah, ça suffit pas, il faut la Torah. J'ai du matériel, ça ne suffit pas, il faut le spirituel. Alors je te prends à contre-pied. Une maison qui est pleine de Sifrei Torah, est-ce que j'ai besoin d'une mezouza? Une maison qui est pleine de spirituel, est-ce que j'ai besoin de la mitzvah? Donc c'est l'inverse. Au début dans le kouf, Korach il dit j'ai que la mitzvah, j'ai pas besoin du spirituel, j'ai pas besoin de la Torah. Quand Moshe lui dit non, il dit alors l'inverse. Alors dis que j'ai pas besoin du matériel, j'ai besoin que du spirituel. J'ai laissé faire Torah, j'ai pas besoin d'avoir une mezouza. Donc d'abord, il y a l'erreur du kouf, que le matériel qui compte, ou en tout cas le matériel qui n'est pas cadré par le spirituel. Ensuite, il dit, ah bah si tu me dis que c'est le spirituel qui compte, alors j'enlève le matériel. Et après, il y a le chet. Le chet, c'est quoi? C'est Korach, il dit, ok, alors j'ai compris, c'est pas le matériel qui compte uniquement, c'est pas le spirituel qui compte uniquement, donc c'est l'union des deux, à la fois le matériel et le spirituel. Donc si maintenant moi je fais tout bien, je fais le matériel et je fais le spirituel. Je fais les mitzvot éclairés et cadrés par la Torah. Alors je suis parfait. Je suis comme un chet. J'ai plus besoin de m'élever plus haut. Alors dans ces cas-là, pourquoi Aaron c'est le seul Kohen Gadol? Pourquoi nous aussi on n'est pas Kohen Gadol? Donc en fait, ces trois étapes dans la discorde de Korach envers Moshe, l'histoire du talit, l'histoire des Sifrei Torah et ensuite l'histoire que Korach il est parti vraiment, on va dire, taper contre Aaron, c'est une suite. D'abord, Korach, qui dit le Maasé ou Haïkar, le talit, pas besoin d'être tzitzit. Ensuite, il dit, donc si tu me dis non, Moshe, alors les Sifrei Torah, pas besoin de la mezouza, le spirituel, pas besoin du matériel. Et ensuite, il dit, bah, si j'ai les deux, si j'ai spirituel et matériel, à ce moment-là, je suis comme un chet, j'ai plus besoin de m'élever, je suis au top. Et donc, je ne vois pas pourquoi Aaron, il serait mieux que moi. Donc, c'est trois étapes dans la marloquette de Korach. Et le rabbi conclut en disant comme ça. Pourquoi dans la Torah, comme on l'a vu, on nous parle surtout de la marloquette de Korach contre Aaron? Toute l'histoire qu'on a vue avec le talit, avec les Sifrei Torah, et avec le fait que Korach se soit aussi opposé à Moshe, comme on a expliqué Al Pi Chassidut, ce n'est pas écrit clairement dans le texte. C'est Al Pi Chassidut, c'est des Midrashim. Dans le texte, on voit quoi? On a dit, on voit que Korach il s'oppose contre Aaron, il veut prendre la place d'Aaron. Pourquoi la Torah met l'accent sur cette opposition-là? Comme qui dirait sur le dernier niveau. Le rabbi il dit parce que ça c'est le plus grave. Un juif qui est autosuffisant, ça c'est le plus grave. Sous-entendu, un juif qui est dans l'erreur du kouf ou un juif qui est dans l'erreur du resh, un juif qui est dans l'erreur de dire il n'y a que le matériel qui compte ou un juif qui est dans l'erreur de dire il n'y a que le spirituel qui compte, tôt ou tard il va s'en rendre compte. Tôt ou tard quelqu'un va lui dire ça va pas, c'est logique. Tu ne peux pas faire des choses et rien comprendre et tu ne peux pas étudier la Torah et rien pratiquer, ça ne va pas. Le vrai danger c'est quoi? C'est le juif qui croit qu'il est parfait comme le chet. Moi j'ai le maasé, moi j'ai le spirituel, j'ai l'acte, j'ai l'action, j'ai le spirituel. Ça y est, je suis parfait, je suis comme un chet, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'Aaron. Le rabbi dit ça c'est le plus dangereux parce qu'un juif qui est à ce niveau-là, il pourrait vraiment croire que c'est ça qu'il faut. Il pourrait vraiment se planter. Donc c'est pour ça que la Torah nous met en exergue la marloquette de Korach contre Aaron pour nous dire que la dernière étape, si on peut dire, l'étape où Korach se pensait parfait
et ben ça c'est l'étape la plus dangereuse. À partir du moment où tu te penses parfait et tu n'as plus l'envie de t'améliorer et de grandir, tu n'as plus cette petite espace dans la barre du haut comme le hé où tu aspires toujours à monter, ça c'est le plus dangereux. Et ça on peut dire, si on peut dire, c'est lié avec Gimel Tammuz, c'est lié avec la Iloula du Rabbi, qu'il faut toujours se souvenir que quel que soit notre niveau, il n'y a aucune commune mesure entre notre niveau et le tzaddik et le chef de la génération, à l'image de la différence de niveau entre Korach et Moshe, ou entre Korach et Aaron. Et même si nous, on se pense très très fort, c'est une grave erreur, et on doit toujours avoir des représentants qui nous représentent auprès d'Hachem et qui nous aident à dévoiler notre véritable niveau. Donc voilà les amis, on voit comment dans Korach, dans son nom même, dans son nom, il y avait toute son argumentation qui en découlait et on a vu l'erreur que cela comportait. Alors je vous dis un grand Good Shabbos, Shabbat Shalom, qu'on puisse vivre un beau Shabbat et qu'on puisse vivre un beau jour de Gimel Tammuz de la Iloula du Rabbi, donc qui sera Motzei Shabbat dimanche, si Dieu veut.